Eh bien, salut à tous les amis, c'est votre gars Barsati, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan des Blaugrana et tu es fan des vidéos d'actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Surtout que désormais on a un nouveau objectif qui est quand même assez ultime puisqu'on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Alors je sais qu'il reste 2 ans etc, mais le temps passe super vite, donc pensez à vous abonner, c'est vraiment le plus gros soutien, c'est gratuit et ça fait plaisir. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Donc aujourd'hui au programme on va parler vraiment de tout et n'importe quoi. Forcément on va se faire axer sur le mercato, on va répondre aussi également à la communauté etc. Bon bref, vous allez voir la vidéo s'annonce juste dingue. Donc juste un conseil, prenez du soda, des chips, c'est l'heure de l'apéro. Et du coup je vais lancer l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Du coup les amis, on commence directement par la question de la commu. Vous le savez, cette séquence a été mise en place pour tout simplement vous faire participer, vous la commu, dans la vidéo. Et en plus très simplement parce que vous avez juste littéralement m'envoyer une question dans les commentaires et par jour je sélectionne une question et je la partage en vidéo. Donc en gros si tu veux figurer dans la vidéo de demain, tu as juste à écrire une question de même un commentaire sous cette vidéo et je sélectionne le commentaire demain et peut-être que demain ton commentaire sera sélectionné. Donc voilà, en tout cas c'est très simple les petits potes, j'attends vos commentaires du coup avec impatience. Et le commentaire que j'ai sélectionné aujourd'hui plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que ça parle du mercato, mais ça parle surtout du poste de gardien. Vous le savez, ces derniers temps, il y a quand même pas mal de rumeurs entre le Barça et Emiliano Martinez. Et tant mieux, la question tombe bien, regarde sur votre écran. Donc salut-il, tu préfères qui entre Chevalier et Emiliano Martinez? Alors il faut savoir déjà que c'est deux gardiens totalement différents. C'est-à-dire que tu en as un qui est super jeune, qui est Lucas Chevalier, et tu en as un qui est plutôt âgé, qui était vraiment Emiliano Martinez. Et je me suis un petit peu amusé forcément à regarder le plan financier de ces deux joueurs, du moins c'est-à-dire leur prix, parce que oui, vous le savez, quand on est un club comme le Barça, on peut pas se permettre de mettre des milliers et des cents sur n'importe qui, etc. Et bien à vrai dire, les deux gardiens sont à peu près au même prix, c'est-à-dire que tu as Lucas Chevalier qui est à 30 millions d'euros estimé, tandis que Emiliano Martinez lui est à 25 millions d'euros. Donc honnêtement il y a 5 millions d'euros de différence. Donc moi honnêtement je mettrais 5 millions de plus pour avoir Lucas Chevalier. Il est beaucoup plus jeune etc. Donc mon choix perso se porte sur Lucas Chevalier. En tout cas c'est mon avis, même si honnêtement Emiliano Martinez est plutôt assez intéressant. Il est plutôt très bon même. Mais je pense honnêtement que le Barça doit se focaliser pour un gardien d'avenir les amis. Et pas recruter ou même mettre 25 millions d'euros sur un gardien qui va faire peut-être 2-3 saisons au top niveau et après c'est finito. Donc voilà, en tout cas mon choix se porte sur Lucas Chevalier. En tout cas merci à toi pour ton commentaire, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires et à surtout m'écrire un maximum de questions. C'est quasiment officiel, mais notre grande pépite et peut-être futur ballon d'or, Lamine Yamal, va changer de numéro. Alors vous savez littéralement lequel il va prendre forcément, c'est le numéro 10, oui c'est quasiment officiel. On regarde sur votre écran, info, Lamine Yamal portera officiellement le légendaire maillot numéro 10 du FC Barcelone à partir de la saison 2025-2026. La décision a été confirmée. Alors honnêtement oui, moi perso je vois personne d'autre le porter à part lui, mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur forcément de cette pression parce que forcément quand tu as ce maillot, du moins ce numéro au Barça, tu as une pression etc. Mais après pour moi c'est la suite logique, en espérant de tout cœur que ça ne se fera pas comme avec Ansu Fati, parce que depuis qu'Ansu Fati a pris le numéro 10, il a eu tellement de malédictions etc. Et même le fait simplement que Lamine Yamal récupère le numéro 10, ben ça scelle simplement l'avenir d'Ansu Fati. Vraiment ça veut clairement dire qu'Ansu Fati ne sera plus de la partie cet été. Donc voilà, du coup Lamine Yamal avec le numéro 10, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais je pense certainement que déjà avec le maillot actuel, du moins le numéro actuel de Lamine Yamal, les maillots se vendent comme des petits pains à son nom. Alors là avec le numéro 10, vraiment en termes marketing je pense que le Barça va être plutôt pas mal. Mais voilà, en tout cas pour moi c'est la suite logique. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais du coup Lamine Yamal numéro 10 la semaine prochaine, c'est quasiment officiel. Les amis, on connaît officiellement tout simplement le tirage pour la Super Coupe d'Espagne 2026. Oui, nous sommes clairement en 2025. La finale de la Super Coupe d'Espagne s'est jouée
il y a quelques mois, voire même il y a quelques semaines, et on connaît déjà tout simplement nos adversaires pour la demi-finale. Vous le savez, la Super Coupe d'Espagne maintenant se joue en janvier en Arabie Saoudite sur un petit tournoi qui commence dans les demi-finales et ensuite la finale. Et bien du coup, voici les adversaires du Barça, c'est simplement Bilbao, pour pas changer, le Real Madrid face à l'Atlético Madrid. Donc du coup voilà, vraiment pour pas changer les amis, on verra très rarement un Barça Real Madrid en demi-finale, forcément pourquoi pas avoir une finale, du moins un classico en finale. Donc c'est, je crois, à peu près les mêmes affiches que cette saison les amis, je crois littéralement les 4. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que le Barça se la donnera, mais c'est quand même dommage. Moi honnêtement je préférais quand même l'ancien format de la Super Coupe d'Espagne, c'est-à-dire le format où tu jouais en début de saison, où c'était une finale entre le premier, et du moins le premier de la Liga et je crois le vainqueur de la Copa del Rey, ou si c'était la même équipe qui gagnait, c'était le premier contre le deuxième du championnat, et c'était un match aller-retour, une fois au Camp Nou, une fois au Santiago Bernabéu en début de saison. Et je trouve évidemment que c'était 1000 fois mieux avant, puisque maintenant c'est en Arabie Saoudite et forcément c'est pour les plans financiers. Forcément le Barça et le Real Madrid sont très gagnants à aller là-bas. Donc pour moi c'est quand même assez dommage, je préfère quand même l'ancien format. Mais du coup voici les affiches pour le format 2025-2026. Les amis, pour la dernière info simplement de cette vidéo, on va parler d'un point mercato. C'est une info reliée par le très grand journaliste Fabrizio Romano. Je pense seulement que je n'ai pas besoin de vous expliquer, du moins de vous dire qui est Fabrizio Romano. Vous le connaissez tous, c'est vraiment l'un des journalistes les plus réputés dans le football. Et il a relié simplement les paroles d'Hans Flick, car oui, Hans Flick a balancé une bombe concernant le mercato. Regarde sur votre écran, Hans Flick, je sais quelle recrue je souhaite pour cette équipe. J'en parlerai à déco car nous avons besoin de temps pour en discuter. Donc oui, Hans Flick prépare clairement le mercato estival. Il a même des noms en tête. Alors honnêtement ça fugue un petit peu, du moins ça fuse sur les réseaux sociaux. On sait que déjà le Barça s'intéresse à des latéraux, alors à mon avis il n'y aura pas de milieu du coup, mais il cherche pourquoi pas aussi un ailier, un attaquant, etc. Donc du coup on ne sait pas trop, c'est un petit peu confus. Donc je pense seulement que le mercato estival devrait être plutôt intéressant, mais il ne faut pas non plus s'attendre à un mercato vraiment XXL. Je pense seulement que ce sera un mercato plutôt moyen, et j'espère quand même qu'on fera mieux que la saison dernière, puisque la saison dernière, je vous rappelle, on a à côté Dani Olmo et pour Victor seulement. Donc j'espère qu'en tout cas on fera mieux que la saison dernière. Mais bon, en tout cas on peut voir que Hans Flick prépare le mercato. En tout cas j'ai hâte d'être cet été pour voir ce qui va se passer. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner, parce que oui, comme je l'ai dit dans l'intro, on tente les 100 000 abonnés pour 2027. C'est vraiment un objectif les gars qui me tient énormément à cœur. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, vous êtes juste des gaout. Donc du coup, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B aussi également dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes juste des craquitos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain comme d'habitude pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Je n'arrive plus à parler, je suis juste crevé.